Gloire infinie à notre Dieu, notre Père, dans le Christ Jésus. Quel privilège immense il nous accorde encore de plonger nos regards dans sa parole. Que son nom soit béni à jamais. Tendre Père, nous sommes à l'écoute de ta voix. Enseigne-nous que ta parole agisse puissamment, qu'elle porte du fruit pour la gloire de ton nom, pour la gloire de Jésus et pour notre bonheur suprême. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Apocalypse, le chapitre 13. Je lirai le verset 18 du chapitre 12. Alors, je me tiens sur le sable de la mer et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Je vis l'une de ses têtes frappée à mort, mais sa plaie mortelle avait été guérie et la tête tout entière était pleine d'admiration pour la bête. Ils rendirent hommage au dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et ils rendirent hommage à la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles violentes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Cette bête ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu pour blasphémer son nom, son habitation dans son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut aussi donné pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé, lui rendirent hommage. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Et je vis aussi une autre bête montant de la terre. Elle avait 2 cornes comme un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait tout le pouvoir elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Elle accomplit de grands miracles, au point même de faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre à cause des miracles qu'il lui a été donné, des miracles qui lui a été donné d'accomplir devant la bête, disant à ceux qui habitent là sur la terre et de faire une image à la bête qui a la plaie de l'épée et qui a repris vie. Et il lui a été permis de donner la respiration à l'image de la bête, ainsi afin que l'image de la bête parle même et qu'elle fasse que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bête soient mis à mort. Elle fait aussi qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, on donne une marque sur la main droite et sur le front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom, le nombre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Un nombre d'hommes et le nombre est 666. Gloire au Seigneur.
Alors, nous allons donc évoquer ce qui, en réalité, va se passer, ou plutôt les deux grands instruments que Satan va utiliser, puisque nous l'avons dit dans le chapitre précédent, il est tombé du ciel, il sait qu'il lui reste peu de temps, et donc il va mettre à profit le peu de temps qui lui reste. Et pour bien mettre à profit le peu de temps qui lui reste, il va trouver deux instruments. Voilà, et donc les deux instruments sont appelés bêtes. Bêtes parce que c'est pour exprimer toute absence de relation avec Dieu. Voilà, c'est clair que lorsqu'on n'est pas en relation avec Dieu, comme 1 Corinthiens nous le dit, je pense, l'homme animal, d'accord, il ne connaît rien de l'esprit, il n'a aucune relation avec les choses de Dieu. Donc, c'est bien évidemment, on est comme une bête, quoi, on est comme un animal. Et donc, ça exprime aussi l'animosité avec laquelle donc Satan ou ces instruments de Satan vont agir, puisqu'il n'y a aucune âme, aucune relation avec Dieu, ils vont agir sans, en réalité, j'aurais dit, pitié, voilà. Et donc, ce sera atroce ces 3 ans et demi avant l'avènement du Seigneur, voilà, sur la terre. Et donc, ces deux instruments sont donc les deux bêtes. Une première bête et une seconde bête qui sera à son service. Alors, déjà, pour parler de ça, on voit ici que Satan va imiter Dieu, comme il essaie toujours de le faire. Il ne peut rien inventer, il ne fait que faire copier-coller dans le mal. D'accord? Nous savons qu'il y a Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Et donc, il y a 3 personnes en Dieu. Et donc, Satan aussi va essayer de pouvoir déployer son pouvoir en 3 personnes. Lui-même, en tant que dragon, il va utiliser 2 bêtes qui vont constituer donc ses coéquipiers, tout simplement. Et la première bête, c'est l'Empire romain reconstitué. D'accord? Pourquoi nous disons cela? Parce qu'on nous décrit des éléments qui sont en rapport avec ce que Daniel avait vu. Donc, il faut bien lire Daniel, le chapitre 7. D'accord? On peut quand même jeter un coup d'œil au moins sur quelques versets. Donc, le verset 4 à 6, par exemple. Il parle des bêtes. Déjà dans le chapitre 2, il avait interprété le songe et il a dit qu'il y a donc 4 royaumes. D'accord? Voilà. Donc, il y aura 4 royaumes qui vont succéder. Et la dernière royaume, c'est l'Empire romain. Donc, cet empire, en réalité, a été, voilà, la dernière, mais comme on le voit ici, il a été, donc une tête a été donc frappée à mort, bien il va être reconstitué, d'accord? Et c'est ce qui va créer l'admiration de ceux qui habitent, en tout cas ceux qui seront sur la terre, tout simplement. Et donc, on nous dit que c'est alors, les 10 cornes, les 10 cornes font allusion aux 10 royaumes qui constituent cet empire, d'accord, aux 10 rois, d'accord, qui constituent cet empire, donc comme Daniel 7 nous le dit, et les 7 têtes aussi, donc le chiffre 7 parle de cette plénitude, donc de l'autorité qui va exercer, voilà, mais dans le chapitre 17, on nous dira que les 7 têtes aussi font allusion aux 7 rois qui constitueront donc, voilà, les 7 royaumes, donc c'est dans le chapitre 17, le verset 8, on dit la bête que tu as vue était et n'est pas et va monter de l'abîme, puis aller à la perdition. Ceux qui habitent sur la terre, dont le nom ne sont pas écrits dans depuis la fondation du monde. Voilà, je pense que c'est un peu plus avant. Donc, dans le chapitre 17, alors le verset peut-être 11, voilà, le verset 11, donc on nous parle le verset 9, c'est ici l'intelligence qui possède la sagesse. Les 7 têtes sont cette montagne, là où la femme était assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, donc voilà, on y reviendra. Voilà, ce sont des descriptions de l'Empire romain, mais ce sur quoi nous insistons, c'est le fait que le verset 2 nous le présente parle de 3 bêtes. Léopard, d'accord, il y a le léopard, ensuite c'était une rapidité de conquête, hein, d'accord, il y a le léopard, ensuite il y a l'ours, ok, et enfin on nous parle du lion. Donc d'après Daniel 7, nous voyons que ce sont les 3 royaumes qui précèdent la dernière bête, d'accord. Permettez-moi quand même que nous en parlions rapidement.
Et tout à l'heure, je vais insister sur 3 leçons clés très importantes que nous tirons de ce merveilleux chapitre. Donc, Daniel, voilà, donc je nous conseille de bien lire Daniel, le chapitre 7. Ça nous permettra de comprendre parce que c'est en effet il y a une liaison entre ces deux prophéties. D'accord? Daniel, le chapitre 7, le verset 4 nous dit, il dit ceci, la première bête, donc, voilà, ressemblait à un lion. D'accord? Donc, le lion fait allusion au premier royaume, c'est là, le royaume de Babylone. Et ça fait allusion à la voracité, voilà, du lion, donc avec laquelle ces 2 bêtes, en tout cas Satan va agir comme pour dévorer les hommes, quoi, voilà. Donc, il y a ce caractère donc, de la première bête qui est là. Ensuite, on nous parle au verset 5, puis est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Donc, cette deuxième bête, c'est le deuxième royaume des Mèdes et des Perses. D'accord? Donc, le royaume merdo-perse qui a suivi le royaume de Babylone. Donc, et enfin, on nous dit au verset 6, après cela, j'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard. Donc, c'est le dernier empire, d'accord, qui a eu lieu. Donc, le dernier empire qui a eu lieu avant l'Empire romain. Donc, c'était, bien sûr, c'est quel empire dont nous savons qu'il y a l'Empire des Mèdes et des Perses, le deuxième, le troisième, j'ai oublié un peu, mais je me rappelle, le troisième empire, c'était l'Empire de la Grèce. Voilà, donc voilà, c'est l'Empire de la Grèce, d'accord, qui a précédé l'Empire romain. Donc, ces empires ont subsisté et l'Empire romain, comme Daniel a vu dans le chapitre 2, a été la dernière et c'est cet empire romain qui va être reconstitué et qui va être un instrument du diable. Ça nous fait quand même penser à quelque chose parce que quand Jésus est venu sur la terre, le diable a voulu donner tout le royaume. Et il a dit de se prosterner et puis voilà, il va lui donner toute la terre. Voilà. Et Jésus dit non, il ne va pas le faire parce qu'il faut seulement adorer Dieu seul. Et Satan va trouver un instrument à qui il va donner ce royaume-là. C'est ce qui nous est dit au verset 2 vers la fin. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Voilà, pour que, au travers de cet empire romain, les plans du Satan s'accomplissent. D'accord, cet empire romain reconstitué. Donc, Jésus a refusé, Satan a trouvé certains, en tout cas cet empire romain, qui va accepter d'être un instrument du diable. Et l'antichrist, la seconde bête, c'est l'antichrist. On va voir pourquoi il est l'antichrist. Donc, qui va jouer un rôle important dans l'établissement de ce règne, de ce royaume en réalité, voilà, jusqu'à créer une image qu'on va adorer. Donc, comme ça nous rappelle au temps de Daniel également, donc c'est Nebuchadnezzar, je crois, qui avait reçu, pour pouvoir en réalité détruire Daniel. Donc, il y a voilà, des ministres qui ont suggéré plutôt d'avoir une image que tout le monde devait adorer, mais Daniel a refusé de l'adorer. Donc, voilà, nous voyons que dans ce passage, le diable utilisera l'Empire romain reconstitué et, bien évidemment, l'Antichrist qui est la seconde bête. Pourquoi nous appelons l'Antichrist? C'est que le verset 11 nous dit clairement, il a 2 cornes comme un agneau. Mais c'est une contrefaçon de l'agneau puisque sa langue le traduit. Donc, son langage le trahit plutôt. Donc, elle parlait comme un dragon. Donc, c'est une contrefaçon de l'agneau, mais forcément, son langage va forcément la trahir. Donc, comme quoi, on ne peut pas faire semblant d'être de Christ, impossible. On ne peut pas faire copie-coller de Christ si réellement on n'est pas de lui, c'est impossible. Le langage nous trahira. Voilà, et c'est une première leçon quand même sur laquelle je voulais insister, parce que ça nous rappelle ce qui est arrivé à Pierre. Donc, on l'avait reconnu à cause de son langage. Donc, on va dire, mais la manière dont tu parles, ça ressemble, en tout cas, ça prouve que tu étais avec Jésus. Donc, parce que lui, il était avec Jésus, son langage trahissait clairement qu'il était avec Jésus. Mais cette bête, ayant reçu l'autorité du diable, ne peut pas parler autrement que comme le diable. Voilà, il a parlé clairement, comme on dit, elle parlait comme un dragon. Le langage trahit forcément qui nous sommes, parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Voilà, et ce qui sort de notre bouche
est le reflet de ce que nous sommes dans notre cœur. On peut faire semblant d'être doux, on peut faire semblant d'être bon, d'être enfant de Dieu, mais tôt ou tard, notre langage va nous trahir. Ce qui sortira de nous trahira, montrera clairement qui nous sommes. Voilà, et donc, c'est ce qui va se passer, cet antichrist qui va s'opposer à ce qui est de Christ, comme Thessaloniciens nous le dit clairement. Thessaloniciens nous dit qu'il s'oppose à tout ce qui s'appelle, tout ce qui est de Dieu, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2, et il va aller jusqu'à vouloir s'adorer. Mais ici, il fera qu'on adore la première bestie, c'est-à-dire l'empereur romain qui a reçu le pouvoir de Satan. Donc, l'Antichrist va faire en sorte qu'on adore cet empereur jusqu'à le faire, bien évidemment, une image donc d'idolâtrie, donc une image animée de celui-ci pour qu'on puisse l'adorer. Thessaloniciens nous dit que lui-même, l'Antichrist, va vouloir, bien évidemment, qu'on l'adore. Donc, dans tous les cas, les deux sont dans le même camp, et donc qu'on adore l'un ou l'autre, donc c'est la même chose au final. D'accord? Et donc, eux tous, les deux là, elles toutes, vont travailler, ces deux bêtes vont travailler pour servir le grand dragon de qui ils reçoivent leur pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir qui vient de Dieu, mais ils ont le pouvoir qui vient de Satan, voilà, qu'ils vont servir. Maintenant, il y a quand même une distinction qui est faite, voilà, dans ce passage entre ceux qui habitent la terre, je ne sais pas combien de fois c'est répété, plusieurs fois, d'accord, et ceux qui habitent dans le ciel. Donc, la bête séduira la multitude, d'accord, de toutes les nations, tribus, langues et peuples, mais on précise ceux qui habitent la terre. Mais déjà, les nations, les peuples habitent la terre. Mais on veut quand même insister sur le fait que ces personnes y ont établi leur demeure, ils ont trouvé dans la terre, tout simplement, au fait, leur intérêt et toute leur aspiration est liée à la terre. Nous lisons, en parlant de ça, de Philippiens, nous lisons Philippiens le chapitre 3, qui fait la distinction importante pour une deuxième leçon sur laquelle je voulais insister. Philippiens, le chapitre 3, nous dit ceci, verset 19, leur perdition, donc le verset 18, je vais lire, il dit, 17 d'ailleurs, soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et considérez ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous, que vous avez en nous. Car beaucoup marchent, je vous le disais, souvent et maintenant, je le dis même en pleurant, comme des ennemis de la croix du Christ. Leur fin est leur perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre, et leur gloire est dans leur honte, eux qui ont leur pensée aux choses terrestres. Car notre cité, à nous, se trouve dans les cieux, d'où aussi nous attendons Jésus-Christ, nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur qui transformera notre corps d'abaissement en la conformité du corps de sa gloire en déployant le pouvoir qu'il a de s'assujettir absolument tout sous son autorité. Donc notre destinée est dans le ciel. Et donc ici, ce passage veut nous interpeller sur l'importance que chacun d'entre nous clarifie, démontre clairement, sans ambiguïté, où est notre habitation. Est-ce que nous sommes de ceux qui habitent la terre, ou bien, comme il est dit au verset 6, ceux qui habitent dans le ciel? Quand il s'agit de ceux qui habitent dans le ciel, on nous dit que cette bête, l'empereur romain, d'accord, qui va être au service du diable, cette bête va proférer des paroles pour blasphémer Dieu, pour blasphémer l'habitation de Dieu, le tabernacle de Dieu, c'est l'Église glorifiée, et aussi les autres saints qui habitent dans le ciel. Donc, la question est de savoir si nous sommes dans le ciel ou si nous sommes sur la terre. Ceux qui sont dans le ciel, qui ont leur cœur aux choses célestes, vont faire l'objet de l'attaque du diable et de ses instruments, parce qu'ils sont contraires tout simplement au plan de Dieu, au plan de Satan, j'allais dire. Comme ils vivent contrairement au plan de Satan, Satan va être contre ces personnes qui ont leur cœur dans les choses célestes. Là où est ton trésor, là sera aussi ton habitation. Là aussi sera ton cœur. Est-ce que tu es du ciel ou bien tu es de la terre?
Il faut que cela soit clair. Ceux qui sont de la terre sont ceux qui sont dans l'admiration des gloires cette bête, voilà, de l'autorité de cette bête, du pouvoir de cette bête, et ils l'adorent. On nous dit que ces personnes n'ont pas leur nom écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Alors, le livre de vie de l'agneau, nous y sommes inscrits par la nouvelle naissance. Mais nous savons aussi que dès la fondation du monde, Dieu connaissant toutes choses, voilà, a bien évidemment, donc comme la Bible nous dit, nous avons été élus et nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Quand nous naissons de nouveau, nous jouissons de ce privilège et nous sommes donc de ceux qui participent à l'enlèvement lorsque Christ viendra chercher son Église. Maintenant, il y aura des livres qui vont être ouverts dans le chapitre 20, comme on verra, et ces livres sont bien évidemment pour le jugement et la condamnation de ceux qui n'auront pas connu le Seigneur, qui seront morts sans le Seigneur. Donc, quand nous avons Christ, nos cœurs, en tout cas, nous sommes dans les cieux, nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, et nous faisons l'objet naturellement de l'attaque de l'ennemi. Et si c'est le contraire, si nous admirons l'ennemi, nous acceptons le royaume que l'ennemi propose, comme il a proposé à Jésus, voilà, l'empereur romain, en tout cas l'empire romain va l'accepter, l'antichrist va travailler, tous ceux qui s'associent à cela, qui vont accepter la marque, et donc autrement dit, s'inscrire dans cette logique pour adorer, admirer, donc voilà, cette bête, voilà, et le dragon, tous ceux qui vont adorer Satan, sont bien évidemment ceux qui ont leur cœur, leur pensée, leur aspiration sur la terre. Ils veulent régner sur la terre et ils se laissent séduire par l'ennemi. Leur sort sera le même que le sort de celui qu'ils adorent, le sort de ceux qui, bien évidemment, sont sur la terre, sont de la terre. Donc, c'est très important que cette distinction soit claire. C'est la deuxième leçon. La première leçon, je reviens là-dessus, donc nous avons donc soulevé tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas, au fait, parler, ou plutôt imiter l'agneau. Voilà, il faut être de lui, il faut réellement être né de lui. Donc sinon, nous allons parler forcément comme un dragon, nous allons parler de notre langage va nous trahir, tôt ou tard. C'est pour ça qu'il faut savoir qui sommes-nous. Sommes-nous réellement agneaux, liés à l'agneau de Dieu, transformés par cet agneau, ou bien nous sommes du diable? Nous pouvons essayer d'imiter cet agneau, mais tôt ou tard, notre nature va être évidemment voilà, mise à nu par notre langage, ce que nous exprimons voilà, à l'extérieur, parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. La deuxième leçon que nous évoquons là, c'est de savoir et de démontrer clairement où que nous vivions, quelle est notre habitation. Troisième leçon et dernière sur laquelle je voulais insister dans cette merveilleuse, en tout cas ce merveilleux passage, la troisième leçon que nous pouvons donc évoquer, alors, nous revenons sur alors je lis le passage, un instant, le verset 9 et 10. D'accord? Il dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Il vient de nous décrire quoi? La bête qui va persécuter les saints et même les vaincre. Il s'agit des saints qui seront sur la terre, puisqu'il y aura d'autres saints dans les cieux avec l'Église, l'habitation de Dieu. Il y a donc bien évidemment des saints qui seront là sur la terre et qui vont subir l'attaque de l'ennemi. Dieu même permettra qu'il les vainque, comme nous avons vu précédemment les deux témoins qui ont été même tués pendant un temps, mais à la fin, ils étaient toujours victorieux. Mais dans tous les cas, il nous est parlé de cette bête qui va agir en animosité avec une telle haine pour tout ce qui est de Dieu et tout ce qui professe être de lui. Maintenant, on dit, les saints ont une parole qui leur donne d'être patients. Et cette parole, c'est quoi? Dieu dit, celui qui mène en captivité ira lui-même en captivité. Celui qui tue par l'épée sera lui-même tué par l'épée. C'est pour dire tout simplement
l'ennemi va être pris à son propre jeu. Et donc, les saints n'ont pas à vouloir se venger. Les saints n'ont pas à vouloir, j'allais dire, à s'attaquer à la bête. Ils doivent s'attendre à Dieu parce que Dieu finira par détruire, en tout cas, la bête elle-même sera détruite dans sa propre bêtise, tout simplement, dans sa propre haine. Il va être piégé et sera détruit par sa propre haine. Tout ce qu'il fait pour nuire aux autres sera la coupe qu'elle-même va boire. Voilà, donc c'est une leçon aussi pour nous aujourd'hui. C'est pour ça que Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous n'avons pas à nous venger, à même à chercher, à aspirer au mal, à demander le mal pour nos ennemis. Nous avons tout simplement nous recommander à Dieu, comme Jésus qui se recommandait au juste juge et supporter patiemment l'épreuve, parce qu'au final, il y aura la gloire. Nous allons nous attendre à Dieu. C'est à Dieu de décider, parce que le méchant périra par sa méchanceté, tout simplement. Voilà. Nous n'allons pas, au fait, chercher à nous attirer des problèmes en voulant nous défendre, en voulant nuire à ce méchant qui lui-même va se faire détruire par sa propre voie qui l'amène donc à la perdition. Donc Dieu, à travers ce passage, rassure les saints qu'ils soient tranquilles et qu'ils comprennent que jamais le mal ne prospérera, que jamais le méchant ne subsistera. Le méchant sera détruit par lui-même et la manière dont il va faire souffrir les saints, ben lui-même, il va en récolter. Au fait, c'est simple. La règle, elle est claire dans les Écritures. Ce que tu moissonnes, ce que tu sèmes, tu le moissonneras. C'est une certitude. Et donc, il y a cette justice de Dieu qui doit rassurer les saints. Nous n'aspirons pas au mal du méchant. Nous prions pour qu'il se convertisse, mais nous sommes certains que Dieu est juste et que le méchant, s'il persiste dans sa voie, il va en réalité payer le prix de sa méchanceté. C'est sa méchanceté même qui va le détruire. Ça me rappelle cette histoire que le pasteur Moshe raconte souvent, donc de ce président russe qui mentait, voilà, sur des gens en disant qu'ils ont un complot contre l'État, et puis voilà, ces personnes sont emprisonnées ou bien tuées, et à tel point qu'il a fini par croire lui-même à ses propres mensonges. Et donc, il ne permettrait pas que même ses gardes viennent sans qu'il ne les appelle. Donc, celui qui ose se présenter dans sa chambre, chez lui, sans qu'il ne l'appelle, cette personne sait que c'est fini. Et donc, il est arrivé qu'un beau matin, il n'a plus demandé, voilà, qu'on lui apporte son petit déjeuner, mais personne n'a osé rentrer. Il avait piqué une crise et personne n'est rentré pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Donc, il s'est fait piéger par ses propres mensonges. Il a fini par croire à ses propres complots qui n'étaient pas des complots. Et au final, il croyait que tout ce qui était autour de lui voulait à sa vie. Et donc, c'est pour ça qu'il ne permettrait pas que quelqu'un vienne sans qu'il ne l'ait appelé. Et donc, conséquence, il était mort. Il est resté pendant 2 jours là. Au final, on a dû casser la porte, on l'a vu. Voilà, en tout cas, qu'il était mort. Ce sont des réalités qui sont là. Et Dieu, au travers de ce passage, nous dit, patientez, croyez-moi, parce qu'au final, le méchant lui-même récoltera ce qu'il aura semé. Donc, voilà les points sur lesquels je voulais insister en particulier. Nous savons qu'il y aura cette marque de la bête 666. Au fait, 666, nous n'allons pas essayer d'imaginer comment ça va être, mais ce que nous savons, c'est que le 666 est une expression d'un nombre d'hommes, un nombre imparfait. D'accord? Le chiffre 6, c'est donc imparfait. Et cela aussi était mentionné, donc je crois que c'est dans un roi, concernant les richesses, d'accord, de Salomon, d'accord. Donc il a été mentionné aussi que le poids, je crois, de l'or de Salomon était de 666, d'accord. Donc 666 a été mentionné dans ce cas, malgré toute la gloire et les richesses de ce Salomon. Au fait, il n'avait pas atteint la perfection, donc voilà, donc la perfection qu'il fallait, il ne peut pas, parce que la seule gloire suprême qui est la plus parfaite, c'est celle de Dieu. Dans tous les cas, que signifiera 666? Nous ne voulons pas entrer en détail dans les débats ou les déductions dans lesquelles plusieurs se sont trompés, voilà, parce que ce n'est pas nécessaire. Nous croyons que ceux qui vivront en ce temps-là auront l'intelligence pour comprendre de quoi il s'agit, puisqu'on nous dit qu'il y a l'intelligence qu'il compte le nom de la bête.
Donc, nous, notre part, c'est de faire tout par la grâce de Dieu pour participer à l'enlèvement et être de ceux qui habitent dans les cieux. L'habitation de Dieu, le tabernacle de Dieu, que nous fassions partie de ces personnes-là. Et donc, nous serons à l'abri, malgré que Satan serait d'avoir des blasphèmes dans tous lesquels il ne peut plus accuser les saints devant Dieu, puisqu'il est tombé du ciel. Il ne peut plus accuser les saints. Il s'est limité juste à blasphémer Dieu, voilà, et à se liguer, en tout cas, à se livrer contre tout ce qui est de Dieu sur la terre. Mais c'est pour un temps, puisqu'au final, quand nous retournons dans Apocalypse, plutôt, on verra plus tard dans Apocalypse, j'allais dire qu'on retourne dans Daniel, le chapitre 7, c'est merveilleux ce que Daniel dit quand il parlait de la quatrième bête, il parle des choses terribles concernant la quatrième bête, hein, et ça ne nous étonne pas parce que c'est ce qui nous est décrit dans ces passages que nous sommes en train de lire. Après ça, le chapitre 7, le verset 7, il dit « J'ai vu dans mes visions nocturnes une quatrième bête redoutable, terrible, extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait, piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les autres bêtes, et on l'a vu, elle avait les caractères des trois autres bêtes. Voilà. Mais à la fin, ensuite, il y a quelque chose qu'il va évoquer, comme dans le chapitre 2, il évoque le verset 8, plutôt le verset 9, pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc comme le neige et les cheveux de sa tête pareils à la laine pure. Son trône était des flammes et son roue était un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. J'ai alors regardé, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, donc la corne de la dernière bête là, qui avait une bouche qui proclamait des paroles blasphématoires. Pendant que je regardais, la bête a été tuée. Son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir. Aucun autre royaume ne subsistera. Mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Mais pendant que je regardais dans mes visions, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui donne la domination, la gloire, le règne. Et tous les peuples et les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas. Et son royaume ne sera jamais détruit. Gloire à Dieu. Infiniment merveilleux ce plan que Dieu a. Voyons donc la finalité de toutes choses et attachons-nous à celui à qui est le royaume éternel, au lieu d'accepter les choses que Satan nous propose, voilà, pour régner ici-bas, sachant que tout ce qu'il nous propose, ce que Jésus a refusé, ne peut que nous conduire, bien sûr, voilà, dans la destruction finale. Que Dieu nous garde, que son nom soit béni, au nom de Jésus. Amen.